Lorsque les produits de santé ont obtenu leur autorisation de mise sur le marché, AMM, ou leur marquage CE, ils peuvent être commercialisés. Certains produits de santé sont remboursés par la sécurité sociale. Mais comment est-ce possible? Pourquoi tous les produits ne sont-ils pas remboursés pour tous? Une fois que les fabricants ont obtenu une autorisation de mise sur le marché, deux choix s'offrent à eux. Option 1. Échanger avec les autorités pour voir si leur produit peut être inscrit sur la liste des produits et prestations remboursables, c'est-à-dire être remboursé. Option 2. Commercialiser leurs produits sans remboursement. Lorsqu'ils choisissent la première option, un processus de détermination du prix de vente et de remboursement débute. Le régulateur souhaite en effet s'assurer de l'efficacité et de la sécurité du produit, tout en garantissant la pérennité du système de solidarité. Autrement dit, assurer une prise en charge financière équitable des traitements pour toutes les pathologies. L'industriel dépose un dossier d'évaluation auprès de la Haute Autorité de Santé afin que celle-ci rende un avis qui servira de base à une négociation avec le Comité économique des produits de santé. Prenons l'exemple d'un dispositif médical. Après que l'industriel ait déposé son dossier d'évaluation à la commission spécialisée de la HAS, CNEDIM-TS, celle-ci évalue le produit selon deux critères, le service attendu, SA, et l'amélioration du service attendu, ASA. Premier critère, le service attendu, SA. Il permet de juger le service clinique apporté par le produit aux usagers, risques liés à son utilisation, effets indésirables, effets thérapeutiques. L'indication thérapeutique est importante. Elle renseigne sur la maladie ou les symptômes que le produit est capable de traiter ou de prévenir, ou encore sur le diagnostic qu'il permet d'établir. Et il est vivement déconseillé d'utiliser un médicament, dispositif médical, dans un autre champ thérapeutique. À l'issue de cette analyse, deux conclusions possibles. Soit le produit obtient un service attendu insuffisant, il ne sera pas remboursé par l'assurance maladie, soit le produit obtient un service attendu suffisant. Lorsque le SA est suffisant, la CNEDIM-TS, commission spécialisée de la HAS, doit alors rendre un avis sur l'amélioration du service attendu, ASA. Deuxième critère, l'amélioration du service attendu, ASA. Il est l'un des critères utilisés pour déterminer le tarif du dispositif. Il correspond à la comparaison du dispositif médical par rapport à un produit comparable, considéré comme référence selon les données actuelles de la science et admis ou non au remboursement. Il existe 5 niveaux d'ASA. C'est l'industriel qui revendique le SA et l'ASA lorsqu'il dépose son dossier au regard des indications de son produit. Il précise cela pour chaque indication pour laquelle il souhaite un remboursement. La CNEDIM-TS donne son avis final au regard des données scientifiques fournies par l'industriel et les autres acteurs. Les associations de patients, par exemple. C'est d'ailleurs dans ce cadre que chaque année, la Fédération française des diabétiques répond à plusieurs contributions écrites à la HAS. Ces contributions sont fondées sur les résultats des études du Diabète Lab. C'est une première façon pour la Fédération d'intervenir dans le processus de remboursement des produits de santé. Et vous allez me dire, et pour le médicament? Le processus est quasiment identique, sauf que les critères sont le SMR et l'ASMR. Le service médical rendu, SMR, correspond au SA, et l'amélioration du service médical rendu, ASMR, correspond à l'ASA. À l'issue de cette évaluation, dont le bilan est rendu public, l'industriel entame des discussions avec un deuxième acteur majeur, le Comité économique des produits de santé, CEPS, principalement chargé de fixer les prix des médicaments et les tarifs des dispositifs médicaux pris en charge par l'assurance maladie. En pratique, ces échanges peuvent être très longs, trop longs. Pour cause, l'industriel souhaite que son produit soit le plus valorisé possible, alors que les autorités souhaitent assurer la pérennité du système de solidarité en obtenant le prix le plus mesuré. Après de longs mois, si toutes les conditions sont remplies et qu'ils parviennent à un accord, c'est enfin la publication au journal officiel de la décision de remboursement. Attention,
Cette décision a une durée limitée, 5 ans en principe. À l'issue de ce délai, l'industriel devra déposer un nouveau dossier d'évaluation à la Haute Autorité de Santé pour une réévaluation en vue d'un renouvellement d'inscription. Vous pouvez alors récupérer votre produit de santé tout en bénéficiant de la prise en charge réalisée par l'assurance maladie. Pour toute question, vous pouvez joindre la Fédération française des diabétiques au 01 40 09 24 25. Retrouvez d'autres informations sur notre site www.fédérationdesdiabétiques.org.